Tiens, Karim, s'il te plaît. Pardon. Donc, mets-toi là, on va continuer. Donc, on va faire deux mouvements. On va revoir celui qu'on vient de faire en reverse de la riva pour le renversement. Ceux qui débutent, ceux qui ne connaissent pas le renversement, vous faites que le renversement. Je revois un peu avec vous les détails pour que l'exécution soit bonne. Et ensuite, pour les autres, on va voir autre chose. Donc, ici, en fait, ce que j'ai remarqué là en passant, c'est que vous étiez encore trop plat dos pour pouvoir faire le renversement. Du coup, quand j'ai le dos trop à plat, bah, ma reverse de la riva, elle ne sert à rien en fait. Le dos à plat, c'est mieux pour la de la riva normale et le renversement en tripode directement. Okay, dès que vous allez passer en fait, normalement, vous n'allez pas avoir le choix parce que si il met le genou là et que vous restez plat dos, vas-y, vous êtes mort. Ok, reviens s'il te plaît. Du coup, naturellement, en fait, logiquement, vous êtes là, il met la pression, ben, je suis obligé de me tourner en fait. Ok, et du coup, mon crochet il vient naturellement. Donc quand vous le faites, quand vous travaillez, vous êtes obligé d'être de côté. D'accord, vous êtes de côté, vous attrapez ça, ça vous permet d'avoir un contact, et ça vous permet de gérer la distance. Notez qu'en grappling, ça va être, comment dire, il y a beaucoup moins de renversements qu'en kimono, d'accord? Parce qu'on peut avoir plein de renversements en théorie, mais avec la rapidité, avec l'explosivité du truc, on peut renverser et le gars, il va se relever. Ça, c'est un des renversements qui a le plus de succès, on va dire, d'accord? Et encore, il faut vraiment bien le verrouiller. Donc, le premier truc, c'est, je suis là, donc c'est vraiment le détail que je voulais corriger avec vous, c'est vraiment vous mettre sur le côté. Parce que plus vous vous mettez sur le côté, plus c'est facile de crocheter votre pied ici et d'avoir celui-là. Ok? Et ensuite, donc, soit on se lève comme ça. Si vous avez besoin de votre main pour vous lever, vous pouvez. Si vous voulez attraper le poignet, c'est ok, vous pouvez faire les deux. Du coup, vous allez pousser sur la hanche et vous allez crocheter ici. Boum. Ok? Et là, vous finissez un passage proprement. Vous finissez votre passage ici. Pour les autres, on va faire ce qu'on a fait en kimono l'autre jour. Donc, ça marche encore mieux en nogi. On va juste changer la saisie d'ici, d'accord? On va passer à l'intérieur. On passe à l'intérieur. Et aussi, pour info, vous pouvez avoir ce contrôle-là, ici. Parce que, comment dire, en nogi, c'est plus difficile d'avoir un contrôle sur votre partenaire. Les gens s'enfuient, ils partent avec la sueur. On a du mal à garder la personne. En kimono, je peux attraper le pantalon, il va avoir du mal à partir. Tandis que si lui décide de mettre de la pression, c'est ok, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête. Mais si je sais qu'il veut fuir, donc il faut que je vienne chercher là, ici. D'accord? À partir de là, ce que je vais faire mon Kiss of Dragon. Donc du coup, je vais me lever et tourner ici, d'accord? Pour exposer son dos. Notez que ma reverse de la riva, du coup, elle vient chercher la hanche opposée, d'accord? Pour pas qu'il se sauve, je pousse, je mets de la pression et je viens ici. Ici, je vais avoir plusieurs options. Soit, je décide, il est en avant, donc je décide vraiment de le pousser en avant. Et moi, d'aller prendre mes points ici, parce qu'il a ses deux genoux au sol, je prends mes points, je prends 2 points, et après je peux attaquer le dos. Ou alors, on arrive à finaliser la prise de dos, donc je suis ici, bon, je viens ici, et là, ce que je fais, une fois que j'ai bien contrôlé ici, je peux aller chercher la hanche et shooter là. Boum. Shoot ici. Ceinture de sécurité. Un crochet. J'emmène là-bas. Et je mets mon deuxième crochet. La direction dans laquelle vous devez aller dans votre rotation, il ne faut pas juste se dire, ouais, je dois passer en dessous. Il faut, pour que ce soit précis, pour que lui, il ait le moins de levier pour vous contrer, la chose qu'il faut vous forcer à faire, donc on peut partir d'ici ou là, c'est, il faut que mon genou là, je ne veux pas juste le rentrer dans le trou, je veux limite qu'il frôle sa cuisse intérieure ici. D'accord? Donc je peux m'aider de là, je peux partir d'ici, pardon pour ton pied, et vous voyez, je suis à l'intérieur de son genou. Une fois que je le pousse, une fois que je vais le pousser, je vais venir sur la hanche opposée. Je viens sur la hanche opposée pour pas qu'il se sauve. Là, je suis obligé de faire un changement de grip, ok? Mais vu que j'ai mon pied sur la hanche, le temps que je change, j'essaie de partir, je le contrôle. Donc là, je peux venir ici. Ok?
là, je viens là. Et là, ça va être... C'est lui qui va vous dire en fait ce que vous allez faire. S'il reste un petit peu sur vous, en arrière, vous allez prendre le dos. Reviens en avant, s'il te plaît. Et si il veut fuir, vous gardez le contrôle et vous l'incitez à fuir et vous prenez le dos. C'est lui qui vous dit quoi faire en réalité. Et vous, vous devez avoir les deux options dans votre tête et prêt à la une ou la deux. Ok, des questions? 1, 2, hausse. Merci, celui-là.